Bienvenue au tirage du loto et du loto plus de ce mercredi 28 février. Un tirage exceptionnel parce que nous allons procéder dans quelques instants au 1000e tirage du loto. Pour marquer l'événement, 2 jackpots spéciaux sont en jeu. Un jackpot du loto estimé à 15 millions de roupies et un jackpot du loto plus estimé à 5 millions de roupies. Au total, c'est environ 20 millions de roupies qui sont à remporter pour ce 1000e tirage. Let's proceed with the loto draw as our machine is all set to reveal the 6 lucky numbers. Are you ready? Morgane Biramoto, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir encore une fois à l'Autothèque à Eben. Dans quelques heures, vous allez... C'est un milestone, hein? Pour tout le monde, je pense que c'est un milestone. Première question, toujours on commence avec ça, sur une interview. Comment va l'Autothèque? L'Autothèque va bien, mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas travailler, il faut tout le temps travailler, il faut systématiquement travailler, il faut tout le temps se réinventer. Ça n'a rien à voir avec la situation économique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Quand on a une entreprise, on a une responsabilité à gérer. Je crois qu'il faut se réinventer, il faut se remettre en question et surtout, il faut être à l'écoute. Il faut écouter les consommateurs. À la fin de la journée, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le client est roi. Donc, nous, l'Autothèque va très très bien. On est constamment à l'écoute des consommateurs, qui fait qu'aujourd'hui, on est à notre 1000e tirage grâce aux consommateurs et grâce aussi à l'équipe qui travaille à l'Autothèque. Donc, j'en profite pour remercier tous nos staffs. Mais il n'y a pas que ça. On a un réseau de plus de 700 détaillants sans qui notre vie serait bien difficile. Et je dois dire, on célèbre donc cet événement avec nos détaillants aussi, tout comme les médias et tous ceux qui sont associés avec nous. Vous avez dit tout à l'heure que les joueurs sont... votre client, ce sont des joueurs hein, et aussi les détaillants. C'est un triomphe. C'est un triomphe. C'est plus que ça. Il ne faut pas oublier les autorités. Oui. On travaille avec les régulateurs, que ce soit le DRE, MRE, les revenus qu'on collecte au nom de l'État vont à la MRE. Donc on travaille beaucoup avec la MRE, la police, que je tiens à remercier aussi parce qu'ils sont avec nous pour tous les tirages, que ce soit la police en général, la police des jeux, et les médias. Et il y en a. En fait, c'est un écosystème dans lequel nous on opère et il faut travailler avec beaucoup de monde. Et on ne croit pas dans le modèle où on doit tout simplement se recroqueviller sur nous-mêmes et dépendre que sur nous-mêmes. Au contraire, il faut aller vers les gens. Et on n'oublie pas aussi toutes les associations avec qui on bosse. Parce qu'eux aussi bénéficient de ce qu'on fait. Et on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Une fois qu'on a pris la responsabilité avec certaines associations, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Donc ça, c'est une motivation supplémentaire pour nos staffs de travailler aussi. Pour aller aider ces associations parce que eux, vous savez, il y a une dépendance sur les revenus que nous on contribue vis-à-vis de ces associations-là. Donc on aimerait aussi inclure ces associations avec qui on bosse avec plaisir dans ces célébrations-là. Donc là, vous parlez un petit peu de l'Autoseeds. Il n'y a pas que l'Autotech Seeds. L'Autotech Seeds, c'est un. On travaille avec plus de 30 associations à Maurice. Donc on en a plusieurs, je ne peux pas tous les citer, mais Atelier Joie de Vivre en fait partie. Atelier Mozart que j'aime bien, je suis fanatique de musique depuis un moment et eux ce qu'ils font c'est un boulot extraordinaire. Comment on peut mettre de la joie avec la musique et un peu d'accompagnement. Bien sûr il faut l'instrument de musique mais il ne suffit pas que. Et j'en profite aussi pour saluer les gens qui travaillent dans les associations parce que vous savez les volontaires qui bossent dans ces associations-là, ce sont des gens passionnés. Et quand ils viennent nous voir, ils apportent leur passion. Et nous, c'est toujours un plaisir d'essayer de faire plus. On ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas faire bien plus qu'on aurait aimé faire. Mais on essaye tout le temps de faire notre maximum. Ça, c'est notre promesse. Quel est le plus que vous aimeriez faire pour ces ONG? Pour ces ONG, c'est déjà trouver plus de moyens. Mais il y a des fois, vous savez, il n'y a pas que des moyens. Parce qu'on se rend compte que c'est la touche humaine. Il faut des gens. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, on encourage nos staffs. On libère nos staffs, nos employés pendant les heures du bureau pour qu'ils aillent donner des heures à ces ONG-là parce que souvent, il manque des bras, il manque des cerveaux et ce n'est pas que les moyens qui manquent. Hein. Donc, il manque les gens aussi. Et souvent, les gens, les bénéficiaires, tout ce qu'ils nous demandent, c'est un peu de notre temps. Donc, nous, on est très heureux, tout heureux de libérer nos staffs pour qu'ils aillent justement participer avec
tous ces ONG et les encourager surtout. Vous donnez du temps à vos employés pour faire ces activités, disons, caritatives. Ils sont libres de choisir eux-mêmes. C'est-à-dire aussi longtemps que le job, bien sûr, ils s'arrangent pour que le job soit fait au travail, mais il y a des gens qui restent pour travailler pour que d'autres puissent partir. Ouais. Vous savez, on opère dans un univers de flexi-time où les gens font leur boulot. Vous savez, on travaille de 6h du matin à 22h, 24/7, sauf quand il y a les cyclones qu'on ne bosse pas, que ce soit Nouvel An, que ce soit Noël. Le travail continue. Il y a une partie des gens qui travaillent, pareil comme le détaillant d'ailleurs. Hein. Donc on s'adapte. Donc les employés, tant que ils arrivent à faire le travail, et entre collègues, ils s'arrangent. Donc on laisse la main libre à nos employés d'aller faire ça. Donc est-ce que je peux dire que l'autotech, l'auto, c'est devenu une institution, c'est bien ancré dans la population mauricienne? C'est bien plus que ça. Les gens l'ont adopté. On ne cherche pas à devenir une institution. On cherche que les gens, pour nous, que les gens nous adoptent et ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les gens disent « moi le tour ». C'est pas comme si « moi ticket le tour ». Et c'est comme s'ils ont adopté ce produit. Et grâce à ça, ce qui fait qu'on est rentré dans les mœurs, on est rentré dans la culture. Les gens en parlent. Quand il y a des sourires quand ils ont gagné 100 roupies. Quand ils ont raté un numéro, il faut écouter les histoires. Ou bien ceux qui n'ont pas eu le temps de jouer et qui s'ils avaient joué, ils auraient pu gagner. Et tout récemment, avec le lancement de l'Auto Plus, ceux qui ont joué l'auto n'ont pas coché la cage l'Auto Plus et les transactions sont sorties. 3 fois c'est arrivé. Donc vous imaginez les histoires qu'il y a derrière avec tout ça. Donc tout ça fait que il y a des larmes, il y a de la joie, mais je dirais il fait partie maintenant des habitudes des gens et ils apportent son lot de sourires et son lot de discussions avec les Mauriciens. Et je tiens à rappeler que les gens jouent une petite somme pour gagner gros et en moyenne c'est 65% de la population adulte. Donc c'est difficile de faire mieux. Et on n'arrête pas de dire aux gens, si vous avez de l'argent, vous jouez, si vous n'avez pas, vous ne jouez pas. Mais la grosse majorité, ils misent 100 roupies par semaine. Et s'ils gagnent, tant mieux. Mais je dois dire que c'est rare que quelqu'un ne gagne même pas 100 roupies. Donc c'est le fun. J'étais là quand le premier tirage a eu lieu. 1000 tirages après, je suis toujours en collaboration. Donc je suis un très bon collaborateur avec votre organisation. C'est un milestone d'arriver dans quelques heures pour la 1000e fois en fait, pour le tirage. On ne se rend pas compte, 15 ans de cela, donc vous étiez là, on est sur notre 15e année d'opération. Et bien sûr qu'en 15 ans d'opération, c'est difficile de ne pas avoir, je dirais, des events, des anecdotes. Donc en 15 ans, on a aujourd'hui une masse de rencontres qu'on fait, des gens comme vous, et aussi des relations qu'on tisse dans ce métier. C'est un beau métier. Que donner de l'argent aux gens, on rend les gens heureux et ils viennent. Comme vous savez, certains détaillants peuvent payer jusqu'à 10 000 roupies, mais beaucoup de gens préfèrent venir ici juste pour avoir l'expérience de vivre chez nous. Donc, on se sent un peu fiers d'avoir pu s'incruster un peu chez les gens et que les gens nous ont adoptés chez eux et qu'aujourd'hui, on fait partie de cette culture mauricienne en 15 ans. Donc, on a fait beaucoup de chemin en 15 ans que beaucoup ont essayé pendant des années n'ont pas pu. Mais c'est un beau challenge parce qu'il faut quand même perdurer, il faut quand même continuer à s'adapter, il faut continuer à surprendre les gens. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, 15 ans, les gens fatigués, ils vont dire même j'en ai marre, je ne peux plus. Donc le challenge, c'est d'essayer d'être constamment à jour, constamment dans la tête des gens et constamment rester fun. On ne peut pas se permettre de ne pas rester fun. Il faut que ce soit un plaisir de jouer et que les gens nous voient comme une entité qui est crédible. Vous savez, quelqu'un vous donne son argent, il vous entend de vous faire confiance. Et pour nous, c'est ce qu'on essaie de faire, d'être le plus transparent possible parce que c'est quand même de l'argent. Hein. Et quand il y a de l'argent, on ne peut qu'être transparent. Et d'ailleurs, on est une entreprise listée en bourse. Et lister en bourse ne veut pas dire simplement acheter des actions. Lister en bourse veut dire aussi il y a des normes à respecter en niveau de transparence et de gouvernance. Donc on est quand même assez fiers de ça. Aujourd'hui, quelqu'un peut jouer au loto et peut quelque part, on a plus de 10 000 comme ça qui sont aussi actionnaires. Donc ça a été un gros milestone de faire en sorte que les gens puissent être quelque part un peu propriétaires de l'autotech. Donc on se sent un peu fiers de ça.
Donc, ouais, c'est une responsabilité. Et de l'autre côté, vis-à-vis du GRA, on a quand même ce qu'on appelait un mirror server avec le GRA et la MRA. Les autorités en général, je dois dire, c'est pour ça qu'on aime bien que la police soit présente quand on fait des tirages, pour que quelque part les autorités, quand elles viennent au tirage, représentent le public et que le public aussi se sente comme si rassuré qu'il y a des autorités qui les protègent et qui voient en toute transparence ce qui se passe. Et puis les gens sont libres de venir assister au tirage, c'est toujours le cas. Donc pour nous, c'est tout ça qui fait que, en pratiquant la transparence et les gens continuent à nous faire confiance et continuent à jouer chaque semaine. Pendant 15 ans, les gens jouent systématiquement. Bien sûr, ça dépend des jackpots. Il y a certains qui jouent à 5, il y a certains qui vont jouer à 10 et d'autres. Mais je tiens à rappeler, 5 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. 1000 tirages, 380 gagnants, le ratio est selon les normes internationales? Un peu plus même, je dirais. Les Mauriciens sont très chanceux, je dois dire. Ça nous rend heureux, mais c'est uniquement un jeu de chance. Hein. On n'a pas de contrôle dessus. Ça dépend des numéros. Souvent, les gens disent, mais vous savez, vous n'avez pas fait de gagnant. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, non, vous n'avez pas joué les bons numéros. C'est des bonnes guerres. Mais, non, je dois dire qu'on est dans les normes. Mais récemment, là, je dois dire que la balance se penche plus par rapport aux joueurs. On fait plus de gagnants que la moyenne. C'est une question de stats, de proba. Tous ceux qui sont férus de maths peuvent calculer. Une chance sur 3,8 millions. Normalement, chaque 4 tirages, on fait un gagnant en moyenne. Là, depuis je dirais, octobre, novembre l'année dernière jusqu'à maintenant, là, il est en dessous de 3. Chaque 3 tirages, on fait un gagnant. Justement, je veux que vous répondiez à ça. On a l'impression que chaque fois qu'il y a une fête, il y a un gagnant. Je ne sais pas si vous avez vu l'allusion, l'annuel, on a eu un gagnant, un petit peu près de l'annuel du Valais, on a eu. Chaque fois que je vais chez, moi si je joue, hein, je vais chez mon détaillant, je dis, hey, tantôt pour gagner là, il a fait après-demain. Alors ça doit être tous les semaines, tous les tirages, la fête. Hein, parce que là, depuis de nouvel an, pour arriver jusqu'à ici, il n'y a pas eu de fête. Mais on a fait de gagnant. Il y a à peine une semaine, on a fait de gagnant. Donc, chaque 2 semaines, là, on a fait un gagnant depuis janvier. Donc, il n'y a pas de fête. Mais c'est la fête pour le gagnant. Ça c'est sûr. Pour ceux qui gagnent, ils célèbrent et ils partagent. Mais la stricte vérité, si quelqu'un fait des analyses, il va voir qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de pattern. C'est comme si, quand il y a un pattern, comme si chaque fois qu'il y a une fête, à ce moment-là, on aurait fait très peu de gagnants. Non, on fait quand même beaucoup de gagnants. C'est l'impression qu'on a. Hein, oh, oui. Tant mieux si les gens croient que quand il y a une fête, mais je dois vous dire que non, il n'y a aucune corrélation. Par contre, quand il y a un jackpot spécial, c'est un peu normal, on met un peu plus d'argent, comme aujourd'hui. Donc là, quand le jackpot atteint un certain seuil, il y a plus de joueurs qui ne jouent pas d'habitude vont jouer. Vous augmentez la base de couverture qu'on appelle de probabilité, donc la probabilité de faire un gagnant est bien plus élevée. Donc non, il n'y a pas de corrélation, c'est uniquement jeu de chance. Je voulais revenir sur le dernier gagnant, le 380e. C'est un truc atypique. Une personne qui n'a jamais joué, qui va sur votre site, qui l'analyse pour la première fois qu'il joue, bingo. C'est incroyable. Ça confirme que c'est un jeu de chance. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a beaucoup d'histoires que les gens au hasard, qui se lèvent le matin, qui jouent pour quelqu'un d'autre, ou bien qui a joué les numéros qu'il a vus en route. Vous savez, les Mauriciens sont très fétiches. Pas que au Cameroun d'ailleurs, un peu partout dans beaucoup de cultures, fétiches par rapport aux numéros. Donc ils jouent des numéros, ils jouent. Donc c'est normal, ça va faire des histoires, ils racontent, et on aime bien raconter leurs histoires. En fait, les histoires deviennent publiques parce qu'on les raconte, pas vrai? Parce que pas tout le monde qui rencontre ces joueurs-là, on respecte le privacy, mais on aime bien raconter l'histoire. C'est l'histoire qui ajoute l'émotionnel et qui fait que les gens soient attachés, que les autres puissent écouter aussi l'histoire des gagnants. Parce que les gagnants ne veulent pas devenir publics. Chacun ses raisons, mais c'est leur choix. Mais par contre, ils peuvent faire en sorte que d'autres partagent leurs histoires. Il y a des belles histoires, hein, des gens qui jouent en famille, qui jouent. Je me souviens, moi, il y en a eu au moins quelques cas, des gens qui jouent en association et des personnes qui ont oublié de contribuer, mais qui payent quand même leur part. Vous savez, c'est quand même extraordinaire. La personne qui oublie de participer, oublie de donner sa part, les autres auraient pu dire mais tu n'as pas payé, mais non, ils gardent l'esprit de l'association. Souvent, ce sont les amis, donc c'est l'amitié qui prime avant, ou bien c'est la famille qui prime avant, donc ils partagent. Ou les gens qui jouent en famille, entre frères, sœurs, maman, papa, ça aussi on en a eu plusieurs, et ils respectent l'esprit de partage. Donc ça, je trouve qu'il est formidable. Des histoires, on en a des masses en 15 ans. J'ai
j'ai eu toute votre communication pour ces 380 gagnants. Éducation, faire leur maison à leur façon, voyage, et aider les personnes défavorisées. C'est assez commun, c'est l'esprit mauricien. C'est l'esprit mauricien. C'est l'esprit mauricien. Les gens, quand ils gagnent, très responsables. Je dois dire, très. Peut-être une fois, j'ai vu quelqu'un flamber. Mais la majorité des gens qui disent d'abord, c'est la maison. S'ils ont une petite maison, ils vont grandir la maison. S'ils n'ont pas de maison, ils vont acheter un terrain et une maison. Après la maison, c'est la voiture. Ouais. S'ils ont des enfants, c'est les enfants qui viennent avant. L'éducation des enfants. Ça, c'est constant. Qu'importe la catégorie socio-économique, si quelqu'un avait les moyens de payer des éducations pour leurs enfants à Maurice, tant mieux. Sinon, ils disent, mais voilà, je vais laisser la porte ouverte pour que si mes enfants ou mon enfant veulent voyager, aller voir ailleurs, donc avec cet argent, je vais pouvoir. Il y a la voiture, bien sûr, et puis les voyages en général. Sinon, des pots fixes. Les gens ça, c'est la première fois que très peu de fois que j'ai le livre, donc je vais mettre ça en banque. Les gens vont mettre en banque. Ceux qui ne savent pas trop quoi faire, ils vont mettre l'argent en banque. Et à ce moment-là, être safe. Ils jouent vraiment, vraiment safe. Bien sûr, on a eu un cas ou deux où les gens investissent. Mais j'arrête pas de dire aux gens, si vous n'êtes pas investisseur, n'investissez pas. L'exemple que je donne, souvent les gens posent la question, mais qu'est-ce que ça va changer? Ma réponse que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'il va juste amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux ou vous aimez faire le business, oui, il va juste amplifier ce que vous faites. Mais par contre, prenez les mesures de précaution. Si vous n'avez pas fait un business, l'argent ne va pas vous faire devenir un bon businessman, un bon businesswoman. Mais certains vivent leur passion. Il y a des business qui ne coûtent pas cher. Si quelqu'un veut ouvrir un petit restaurant, il aime bien faire la cuisine, ça c'est son affaire. Mais je dois dire, la grosse majorité, c'est maison, éducation. Vous faites toujours le counseling? En fait, nous, on donne des conseils d'ordre général. On n'est pas bien placé pour aller donner des conseils d'investissement. Il y a des gens bien placés pour ça. Donc, ce qu'on dit aux gens, par exemple, de ne pas mettre tous leurs argent dans le même panier, dans un seul panier. Voilà, diversifier, garder deux banques, 3 banques. Et quand ils sont en train d'investir pour que leurs capitaux soient protégés, mettre vraiment des conseils génériques pour les protéger plus qu'autre chose. Quand ils veulent que ce soit spécifique, on leur demande d'aller voir les professionnels à ce moment-là. Donc vous êtes passé tirage numéro 1 à un tirage par semaine. Vous êtes arrivé à 2 tirages par semaine. Maintenant, vous êtes à 5 tirages par semaine. Ça demande beaucoup sur votre équipe, sur vos employés, parce qu'un tirage, bon, un samedi, 30 minutes, enfin, 4 heures de temps, voilà, à vrai dire, avec toute la préparation, mais maintenant, 5 tirages par semaine, ça doit être conséquent pour le tech. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à il faut être à l'écoute. Il faut diversifier. C'est-à-dire les gens, on est dans un métier de divertissement aussi. On ne parle pas que diversifier en termes de produits. On est un jeu de chance, un jeu basé sur des numéros qui sortent. L'objectif primaire, c'est de rester dans le divertissement. Donc pour nous, c'est ouvrir un peu différentes formules. Avec l'auto, c'est vous jouez, le jackpot, vous pouvez gagner le jackpot, vous pouvez gagner des petits lots ou bien ça peut roll. L'auto vert, par exemple, garantit qu'on est en train d'avoir un gagnant. Donc, les gens jouent sur les deux formules. Ceux qui veulent gagner une petite somme, parce que du moment qu'il est garanti, il ne va pas roll. Du moment qu'il ne va pas roll, ben, le jackpot ne va pas être immense. Mais il y a des gens qui aiment ça. La certitude de faire un gagnant. L'auto plus, c'est donner à ce numéro une deuxième chance. Donc, on fait un premier tirage, les mêmes numéros possibles dans un deuxième tirage, 10 roupies additionnelles. C'est-à-dire pour 10 roupies, vous gagnez 3 millions si vous ajoutez. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Aujourd'hui, ils sont à 50% des gens qui jouent au loto de cocher la case loto plus. Donc, pour nous, c'est laisser le choix et laisser le public décider. Mais les employés, vous savez, on a une équipe motivée et l'équipe a grandi aussi. C'est-à-dire que quand on avait démarré, aujourd'hui, on est à peu près 120 personnes. Et comme je vous dis, FlexiTime, les gens, ça pas nécessairement qu'ils vont bosser du matin jusqu'au soir. Certains viennent le matin, d'autres viennent l'après-midi. Donc pour nous, les employés prennent du fun, ils sont rapides de venir travailler. Tout à l'heure, je disais que j'ai publié vos résultats. Il y a un phénomène sur Maurice Info, c'est que tout le monde, le samedi matin, vient chercher le fameux Lucky Number. Parce que quand on regarde un peu les paiements,
ils sont plus attirés par 100 000, 250 000 roupies. C'est plus attirant que gagner 12 262 roupies. Comment vous expliquez cette attirance vers ces deux lucky numbers? Ben, c'est gratuit. Premièrement, c'est gratuit. Non, mais c'est payant parce qu'ils jouent avec, non, ben, avec ça. Ils jouent le loto vert, ils payent 30 roupies. On a trouvé une formule pour qu'ils puissent participer à un deuxième tirage gratuitement avec le lucky number. Donc, et pareil, avec la certitude de partir avec 350 000 roupies par semaine. Donc, qui fait que pour quelqu'un, c'est comme une deuxième chance. Ils ont joué, peut-être ils n'ont pas gagné sur le jeu principal, ou bien ils ont gagné 100 roupies, 150 roupies, 200 roupies, 500 roupies. Mais là, il y a la garantie de payer deux lots de 250 et 200 000 roupies, qui fait que les gens à ce moment-là disent « Ok, j'ai joué et j'ai l'opportunité de gagner le lucky number, mais pourquoi pas ?» Donc, c'est une formule que je trouve qui plaît aux gens, parce que, premièrement, vraiment, on l'a lancé à 30 roupies et le fait de leur donner une deuxième chance gratuitement, au lieu d'être payant, je trouve que les gens apprécient. Donc, les gens aujourd'hui, le loto vert, avec le loterie vert qu'on a repris de Government Lotteries, il était mort, hein, c'est-à-dire qu'il n'opérait pas. Et aujourd'hui, on a pu trouver une place. Donc, il y a maintenant des gens qui aiment bien, surtout ceux du passé, qui retrouvent le loterie vert qui joue. Certains l'appellent le loterie vert ou billet vert. Donc, ça aide les gens. Et puis, je trouve que le fun y est. On s'était rencontrés pour le lancement du loto vert. Il y a eu des modifications au cours du chemin, lucky number, il n'y a plus les rouges, bleus, jaunes, verts qu'il fallait cocher. Pourquoi? Mais, vous savez, quand on reprend le vert, il faut quand même faire des études. Il faut faire des études pour comprendre le marché. On a un produit qui s'appelle le loto, qui marche très très bien. C'était soit offrir quelque chose qui est pareil comme le loto, ou faire de la différence. Donc, on a demandé des experts à venir étudier notre marché et de nous dire qu'est-ce qu'ils voient comme créneau, qu'est-ce que les gens aimeraient. Donc les gens disent, ils avaient choisi une option qui existe d'ailleurs, les Romignon, allez voir, ils viennent de lancer cette formule-là, avec un lump sum et puis une mensualité chaque mois qui va tomber pendant 15 ans. Le Romignon vient de faire là, hein, donc j'attends d'impatience. Donc nous, quand on avait testé, c'est cette formule-là qui était acceptée. Mais ça, c'était avant le Covid. Vous savez, on a lancé juste avant le Covid. Donc, qui fait que le produit n'a pas eu le temps de s'installer. Et puis, on a dû arrêter, comme tout le monde. Quand on a relancé, est arrivé Covid numéro 2, qui veut dire que ce produit-là n'a pas eu la chance de pouvoir être lancé comme il faut. Et puis, les gens ont changé leur perspective. C'est-à-dire que ce qu'ils voyaient comme un plan de retraite, parce que vous gagnez quand même un lump sum et une mensualité, ils voulaient avoir l'argent tout de suite. Et puis, le mécanique de jeu, alors que nous, on trouvait ça divertissant, c'est-à-dire jouer numéro et couleur, beaucoup de nos joueurs sont revenus pour nous dire non, ils trouvent ça difficile. Donc, on a écouté, on a enlevé les couleurs. C'est-à-dire, on a rendu le jeu plus facile. Donc, on n'a pas fait de changements structurels, on s'est plutôt adapté par rapport aux joueurs. Maintenant, arrive Lucky Number. Lucky Number, c'était quelque chose d'additionnel. Et on avait donné le choix aux gens de jouer et de gagner tous les jours 50 000 roupies. Mais pareil, c'est les gens qui disent mais ouais, mais tous les jours, je ne vais pas vérifier mes numéros. Qu'importe les jours, c'est-à-dire on avait dit aux gens qui jouent lundi, il n'y a que ceux qui ont joué lundi, etc. Non, ils préfèrent jouer et vérifier le numéro une fois par semaine, ce qu'on a fait. Donc, qui quelque part, pour moi, démontre clairement, si vous ne vous adaptez pas à ce moment-là par rapport aux demandes des joueurs, c'est quand même nos joueurs, mais c'est leur produit. Souvent, les gens font la bêtise de dire oh non, c'est notre produit. Non, ce n'est pas les produits de l'Eurotech, c'est les produits des joueurs, c'est les produits des Mauriciens et des Rodriguez. Donc, pour nous, c'est constamment être à l'écoute et s'adapter. Si dans le temps, les gens ne changeaient pas leurs habitudes aussi souvent, aujourd'hui, c'est un marché qui est plus dynamique. Les gens changent et ils veulent qu'on les écoute. Et les réseaux sociaux aident bien pour ça, parce qu'on reçoit les commentaires, les gens nous appellent, on rencontre les gens. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Eurotech va de plus en plus sur les terrains, aller à la rencontre des gens. Et pour nous, c'est que des commentaires qu'on doit prendre en considération. Bien sûr, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on a une équipe dédiée qui va vers les gens qui demandent, qui prend le commentaire, on s'adapte. Et le TVA est fait pour ça. Le TVA est à l'écoute des gens. Les gens l'ont adopté et c'est très posé. Et le type de joueur, les gens ne veulent pas de changement. Par contre, pour le TVA, les gens veulent constamment changer. On va changer pour les joueurs. Parce que vous savez, si vous ne le faites pas, ben à ce moment-là, les gens disent je vous ai dit de faire quelque chose pour moi, vous ne le faites pas, ben merci, je vais jouer autre chose.
Mais est-ce qu'il y a, il y a toujours des barrières? Les barrières ont reculé ou bien ils ne comprennent pas comment ça fonctionne? Non. Parce que parfois, il y a des personnes qui disent hey, j'ai raté l'auto, j'ai pas mis 39, je ne sais pas comment ça fait. Parce que parfois, quand ils voient le résultat, les boules, c'est des autres. Mais ils voient ça, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ben, vous savez, il faut constamment éduquer les gens. Et nous, on fait ça avec plaisir. Hein. Et d'ailleurs, on continue à le faire. Mais il faut le faire pour les détaillants aussi. Parce que les meilleurs atouts qu'on a et les gens qui puissent éduquer les gens, c'est nos détaillants. Donc, quand ils ne comprennent pas, conseil que je donnerai aux joueurs, d'aller demander à le détaillant d'abord. Et puis de nous appeler. Ils peuvent nous appeler sur 403 71 70 ou bien 403 71 00. On fera un plaisir de leur parler. Sinon, on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou autre. Ils peuvent nous envoyer des messages sur Facebook ou Messenger ou tout simplement nous appeler et on se fera un plaisir à ce moment-là de leur donner les informations qu'il le faut. Sinon, s'ils nous voient nos équipes sur le terrain, ils peuvent nous accoster et c'est avec plaisir. Et puis nos partenaires avec les médias aussi à qui ils adressent leurs questions et que les médias se font plaisir de venir vers nous. Dernière question, Mugen Viramutu. Quel est l'avenir maintenant? Vous arrivez au chiffre magique, vous passez à 1000. Le prochain magique, c'est dans 9000 tirages. Il y a beaucoup d'années. Pour nous, c'est vraiment... Vous savez, il faut vivre à l'ère du temps. On est à l'ère du numérique. Et on est à l'ère où les gens sont plus consensuels par rapport au papier, qu'on utilise beaucoup. Donc pour nous, c'est de passer au paperless d'abord. C'est-à-dire que les gens, je suis sûr que vous avez dû voir de plus en plus maintenant des opérateurs, que ce soit les supermarchés ou même les opérateurs de code de crédit, ils ne vous donnent plus de reçus. D'ailleurs, les ATM, ça fait des années qu'ils ne donnent plus de reçus. Et par contre, vous pouvez avoir l'information sur votre portable. Donc pour nous, dans un premier temps, c'est passer à paperless, que les gens reçoivent le ticket sur leur téléphone. Pas tout le monde qui va l'adopter ou l'adapter, mais on va offrir ce service-là bientôt, on est en train de travailler dessus. L'avantage que ça donne pour ceux qui vont l'adopter, vous savez, beaucoup de gens ne checkent pas le ticket, même à aujourd'hui. Je crois qu'en ces 1000 tirages qu'on a fait et que 15 ans d'opération, on a dû remettre près d'un demi-milliard de roupies au NSF. Comme beaucoup, je tiens à rappeler, tous les lots que les gens ne viennent pas toucher vont au National Solidarity Fund. Donc tout ça, ce sont des gens, et parmi 2 jackpots. Oui. 2 jackpots. Donc le paperless, l'avantage qu'on va inbuild, c'est une technologie, c'est que si vous avez gagné, nous, on va vous faire savoir que vous avez gagné. Indépendamment, vous pouvez vérifier aussi, mais on va vous donner ce service-là. Et comme on l'a fait depuis quelques temps, on ne donne plus de chèques. On verse votre argent directement en banque. Vous ne devez plus aller à la banque. Vous venez chez nous et l'argent est versé sur votre compte en banque. Donc là, avec l'option paperless, pareil, vous avez gagné, sauf pour les jackpots et certains montants, on va transférer l'argent directement sur votre compte. Donc ça, ce sont des technologies qu'on essaie de mettre en place pour faciliter la vie de nos joueurs. Parce qu'il faut quand même aller dans les convenience. Donc il y a celui-là. Et puis bien sûr, on aimerait aussi pouvoir un jour offrir le mobile gaming, que les gens puissent jouer sur leur portable. Mais le cadre légal n'est pas prêt encore. Donc dès que c'est prêt, on travaille avec les autorités. Donc dès que c'est prêt, c'est avec plaisir qu'on fera ça. Donc je crois que l'avenir est d'une part essayer de voir comment on peut, d'une façon écologique, faire le business et qu'en même temps offrir un service à nos joueurs et toujours dans le fun et toujours en étant responsable. Parce que si on n'est pas responsable, quelque part, on se tient une balle dans les pieds parce que il faut quand même qu'on prenne la responsabilité d'être un opérateur responsable avant tout, pour que nos joueurs aussi soient responsables. Et c'est une part pour nous, on tient à rester dans le niveau 4. Quand même, on est très fiers de ça. Petite île Maurice, au niveau mondial, on a quand même un niveau 4 qui est le plus haut des achievements en tant que jeu responsable, qui est qualified et certifié par le World Lottery Association. Donc pour nous, ça aussi c'est important. Et bien sûr, tout en restant un acteur social, être un bon citoyen pour les ONG et pour les gens dans le besoin. Donc je crois que ces éléments-là fait de nous, Lototech, un opérateur responsable. Pas que dans les jeux, pas que dans l'opération, mais aussi être un bon acteur économique, social, bien sûr. Donc vous allez couper un gâteau avec 1000 bougies ce soir? J'espère qu'on va faire 1000 gagnants, mais on non, 1000 gagnants, c'est facile. Hein. Non, mais 1000 gagnants de jackpot, c'est jamais arrivé. On espère qu'un jour, on le fera. Mais partager ce qu'on fait constamment, les gens ont tendance à voir les gains de jackpot
Mais si on voit le chiffre de sa globalité, ce qu'on a payé, on a payé autant pour ceux qui ont gagné 100 roupies, 400, 500, les autres divisions que le gagnant du jackpot. Donc c'est un esprit de partage, c'est un peu le mot de la fin que j'aimerais dire. C'est Lototech à la fin, pour nous, on ne garde rien, tout l'argent est redistribué. Et le 5 roupies de profit qu'on fait aussi est redistribué aux actionnaires et les Mauriciens et les Rodriguais peuvent devenir actionnaires chez Lototech. Il suffit d'acheter les shares aussi s'ils le veulent. Donc c'est un bon modèle économique, je trouve, d'influencer autant de parties prenantes et de redistribuer les revenus à tous ces gens-là, les ONG, l'État, les joueurs, nos détaillants. Donc pour nous, on aimerait continuer à faire ça. Mon gain Viramoto, bon millième tirage alors. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Here we go. 3, 2, 1. Good luck to you all. Ce tirage s'effectue sous la supervision des officiers de la GRA, d'un officier de la police des jeux et des officiels de Lototech. Millième tirage du loto, approximativement 15 millions de roupies à remporter ce soir. Did you know that the first Loto draw was held on the 7th of November in 2009? Alors les boules se mélangent dans notre machine. Ce soir, nous commençons par une boule de couleur verte et elle porte le numéro 33. Suivant le 33 ce soir, nous avons une deuxième boule de couleur bleue et voilà, elle porte le numéro 13. En troisième position, suspense, voici venir une boule de couleur jaune et voilà, elle porte le numéro 28. We are halfway through this draw. Notre quatrième boule arrive et voilà, elle porte le numéro 39. Plus que 2 numéros avant la fin de ce tirage. En cinquième position ce soir, nous avons une boule de couleur rouge et elle porte le numéro 1. Et pour finir, notre sixième bon numéro arrive et c'est le numéro 32. Voici dans l'ordre ascendant les 6 numéros qu'il fallait avoir joués pour remporter le jackpot du millième tirage. Le 1, le 13, le 28, le 32, le 33 et le 39. Pas de grand gagnant ce soir. Le jackpot du loto de samedi prochain passe à approximativement 20 millions de roupies. Let's proceed right away with the Loto Plus draw. Ladies and gentlemen, approximately 5 million rupees to win tonight. Notre machine de Loto Plus munie de ses 40 boules n'attend qu'à être enclenchée. C'est parti, 3, 2, 1, bonne chance à tous. Le tirage de Loto Plus a lieu lui aussi sous la supervision des officiers de la GRA, d'un officier de la police des jeux et des officiels de Lototech. The Loto Plus jackpot worth 5 million rupees could definitely turn your dreams into reality. Nous allons bientôt découvrir les 6 bons numéros de ce soir. Alors, la première boule du tirage du Loto Plus de ce soir va se dévoiler dans un instant. Et voilà, c'est le numéro 30. Suivant le 30 ce soir, nous avons une deuxième boule de couleur verte. Et voilà, elle porte le numéro 33. Notre troisième boule arrive. Attention, voici venir une boule de couleur rouge et elle porte le numéro 9. Nous sommes déjà à la moitié de ce tirage. À la clé en jackpot estimée à 5 millions de roupies. En quatrième position, voici venir une boule jaune et elle porte le numéro 26. Voici notre cinquième boule de ce tirage du Loto Plus. C'est le numéro 16. Et voici enfin le sixième numéro qu'il fallait choisir pour remporter les 5 millions du Loto Plus. C'est le numéro 25. Here are the 6 winning numbers for the Loto Plus draw in ascending order. Il fallait jouer le 9, le 16, le 25, le 26, le 30 et le 33. Pas de grand gagnant du Loto Plus ce soir. Le prochain jackpot passe à approximativement 6 millions de roupies. That's it for tonight. Je vous souhaite une excellente soirée. See you on Saturday for the upcoming Loto and Loto Plus draw. Goodbye.